Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la façon dont les petites choses qui passent inaperçues dans notre vie quotidienne façonnent le monde qui nous entoure? Tout comme les nains de la mythologie nordique qui forgeaient des reliques indispensables pour les dieux, c'est souvent le travail en coulisses qui crée le plus grand impact. Avant de nous plonger dans cette histoire fascinante sur les maîtres artisans qui ont transformé les métaux et les pierres en objets de pouvoir, je vous invite à réfléchir. À quelle fréquence valorisons-nous les détails ou reconnaissons-nous les véritables créateurs derrière de grands exploits? Si vous pensez que cette histoire vous a apporté quelque chose de spécial, pensez à aimer et à vous abonner à la chaîne. Et n'oubliez pas de regarder jusqu'à la fin. Ce que ces artisans représentent peut nous en apprendre beaucoup sur le monde d'aujourd'hui. On commence? Partie 1. L'origine des nains, petits mais grands aux premiers jours du monde, alors que les dieux étaient occupés à créer de l'ordre dans le cosmos et que les géants faisaient des ravages dans les terres environnantes. Les nains ont émergé d'une manière unique. Ils ne sont pas nés de forces chaotiques comme les géants, ni d'énergie céleste comme les dieux. Ils sont nés de la terre elle-même, du cœur des montagnes, des grottes sombres, où la vie était silencieuse mais pleine de possibilités. Et ici surgit une métaphore puissante pour aujourd'hui. Combien de fois la société nous pousse-t-elle à rechercher une place de choix, à briller de manière grandiose, à être remarqué? Mais en vérité, comme les nains, le secret réside peut-être dans le fait de se concentrer sur ce qui nous rend vraiment uniques, notre talent, notre dévouement silencieux. Ils n'avaient pas besoin de grandeur, car leur force résidait dans leur maîtrise de ce que beaucoup ne voyaient pas, les détails. Les nains étaient des forgeurs de pouvoir, mais pas par la force brute. Leurs armes et leurs artefacts, tels que le marteau de Thor ou l'anneau d'Odin, ont été créés grâce à la patience et à la maîtrise. Chaque coup dans la forge était un mouvement de précision, comme si chaque pièce avait un but, quelque chose de plus grand à accomplir. De nos jours, combien d'entre nous tentent de forger leur propre destin, mais n'ont pas la patience ou la capacité d'apprécier les petits pas qui, en fin de compte, sont ceux qui font vraiment la différence. Dans la vie de tous les jours, il est facile de vouloir des résultats rapides, que la reconnaissance vienne instantanément. Cependant, comme les nains, il est important de se rappeler que la grandeur n'arrive pas toujours immédiatement. La véritable grandeur réside dans la façon dont nous gérons les détails, dans notre dévouement au processus et dans ce que nous créons lorsque nous ne cherchons pas à être vus, mais que nous faisons simplement notre travail de main de maître. Partie 2. Le don de la création. Le pouvoir entre les mains des nains, alors que les dieux observaient le chaos et les forces du monde se développer autour d'eux, ils réalisèrent bientôt quelque chose de fondamental. Pour que l'équilibre soit maintenu, ils avaient besoin d'armes et d'artefacts qui non seulement les protégeraient, mais qui pourraient également apporter l'harmonie que le monde attendait, dont le monde avait besoin. Et c'est à ce moment-là que les nains sont entrés en scène, appelés à utiliser leurs dons de création. De leurs mains expertes, ils ont forgé non seulement des objets de pouvoir, mais aussi des symboles de contrôle sur les éléments. Thor gagna son marteau, Mjolnir, capable de vaincre les géants et de contrôler la foudre. Odin obtint la lance, Gungnir, qui ne manquait jamais sa cible. Et Freyja reçut le collier Brisingamen, symbole de beauté et de sagesse. Chacun de ces artefacts représentait plus qu'un simple objet. Ils étaient la clé du contrôle du monde à une époque instable. Ces objets, qui peuvent aujourd'hui sembler de simples reliques de la mythologie, sont porteurs d'une métaphore puissante. La création est bien plus que simplement rendre quelque chose de beau. Les nains ont montré que le véritable art consiste à créer ce qui a un but. Aujourd'hui, nous sommes constamment mis au défi de produire, d'innover, de créer. Mais que créons-nous réellement ? Créons-nous simplement quelque chose? Et pour le plaisir de le faire, ou créons-nous avec l'intention d'avoir un impact significatif sur le monde qui nous entoure? Dans la vie de tous les jours, nous pouvons nous voir comme des nains, forgeant nos propres armes.
Que ce soit dans notre profession, nos relations ou même nos objectifs personnels, nous avons la capacité de façonner ce que nous voulons, même pour l'avenir. Mais la question demeure, que créons-nous? Créons-nous pour notre propre gloire ou pour quelque chose de plus grand? Les nains nous rappellent qu'avec les bons outils et le dévouement, nous pouvons créer quelque chose qui résonne au-delà de nous-mêmes. Partie 3. La valeur du travail silencieux. Les nains et le pouvoir de l'effort silencieux. Bien que les nains soient reconnus pour leurs compétences exceptionnelles, la plupart de leur travail se déroulait loin des yeux des autres. Dans leur grotte profonde, loin de la lumière du soleil et de la curiosité des autres êtres, les nains ont façonné des artefacts et des reliques. Leur travail était souvent invisible, non pas dans les grandes batailles ou les victoires visibles des dieux, mais dans ce qui était forgé dans les ombres de la terre. Cet aspect de la mythologie naine nous amène à une réflexion importante, la valeur du travail silencieux, de ceux qui créent sans attendre de reconnaissance immédiate. Comme dans notre vie quotidienne, nous faisons souvent des choses qui sont fondamentales pour la réussite de projets de plus grande envergure. Mais le mérite ne nous en est pas accordé. Le travail qui se déroule dans les coulisses, loin des projecteurs, est essentiel au fonctionnement du monde. Et c'est là que les nains brillent. Ils ne recherchent pas la gloire et ne se soucient pas de la notoriété de leur création. Sa valeur résidait dans son dévouement, sa compétence et l'impact silencieux de ses œuvres. De nos jours, cela est plus pertinent que jamais. Avec la quête constante d'une reconnaissance instantanée, beaucoup d'entre nous oublient l'importance de simplement faire le travail. Dans un monde d'apparence et de likes, les nains nous apprennent que tout n'a pas besoin d'être vu pour avoir de la valeur. Et peut-être que le plus grand pouvoir réside précisément dans ce que nous créons loin des yeux du monde, mais qui, au final, s'avère indispensable. En réfléchissant à cela, il est intéressant de se demander dans quel domaine de votre vie avez-vous contribué silencieusement, sans attendre de reconnaissance, mais en sachant que l'impact sera durable. Les efforts des nains rappellent que, même sans applaudissements, un travail bien fait peut être le fondement de quelque chose d'immense. Partie 4. Le prix de la connaissance. Le sacrifice des nains pour créer les nains, bien que maîtres artisans, n'était pas à l'abri des lois du sacrifice. Pour chaque chef-d'œuvre qu'ils créaient, il y avait un prix à payer. L'or n'était pas le seul tribut qu'ils recevaient. Les nains étaient prêts à sacrifier quelque chose de plus profond, leur propre désir, leur passion et parfois leur propre bonheur. Chaque marteau qui frappait, chaque fil de métal qui fondait dans la forge exigeait quelque chose de plus de son âme. Cette partie de l'histoire des nains nous fait également réfléchir au prix de la création dans nos propres vies. Aujourd'hui, nous recherchons souvent la récompense, le succès ou l'épanouissement personnel sans penser au prix que cela peut entraîner. Dans la poursuite de notre marteau de Thor, nous pouvons finir par sacrifier d'autres aspects de notre vie, la paix intérieure, le temps passé avec la famille ou même notre propre santé mentale. Les nains, avec leur engagement total dans l'art de la forge, nous rappellent que créer quelque chose de valeur n'est pas toujours facile. Parfois, le véritable coût de la création est une partie de nous-mêmes. Mais qu'est-ce qui en vaut vraiment la peine? Que sommes-nous prêts à sacrifier pour créer quelque chose de grand dans nos vies? Tout comme les nains qui ont consacré leur vie à forger les reliques des dieux, nous devons nous aussi peser le coût de nos choix. La question est, sommes-nous conscients des sacrifices que nous faisons au nom de nos objectifs et de nos rêves? Et plus important encore, sommes-nous prêts à payer ce prix? Dans la vie de tous les jours, il est facile de se laisser séduire par l'idée que le succès vient sans effort. Mais l'histoire des nains nous enseigne que pour créer quelque chose de valeur, il y a toujours quelque chose à laisser derrière soi. Et souvent, ce qui est perdu lors de la création est aussi précieux que ce qui est gagné. Partie 5. L'engagement envers la perfection, les nains et la quête de l'impossible.
Les nains n'étaient pas seulement connus pour leur habileté, mais aussi pour leur quête incessante de la perfection. Ils ne voulaient pas créer quelque chose qui soit simplement bon, mais recherchaient l'excellence dans chaque pièce, dans chaque détail. Ce dévouement constant à la perfection était ce qui rendait ces créations si puissantes, presque magiques. Une petite erreur de forgeage pouvait signifier l'échec d'un artefact. Ils étaient donc pleinement engagés à garantir que leurs œuvres soient imbattables, comme le marteau de Thor, qui non seulement détruisait les géants, mais apportait également une protection à l'univers entier. C'est un autre point important sur lequel nous devons réfléchir, la recherche de l'excellence dans nos propres vies. Comme les nains, sommes-nous prêts à investir le temps et les efforts nécessaires pour réaliser ce qui compte vraiment? Dans le monde moderne, où l'immédiateté et la quantité remplacent souvent la qualité, les nains nous enseignent que la véritable valeur de quelque chose ne réside pas seulement dans le produit final, mais dans le dévouement et le processus lui-même. Il ne suffit pas de créer quelque chose de suffisant. Ce que nous recherchons, c'est une création qui résistera à l'épreuve du temps, qui a un but plus grand. Lorsque nous réfléchissons à notre vie quotidienne, nous sommes souvent tentés de choisir la solution de facilité, celle qui promet des résultats rapides. Cependant, les nains nous montrent que c'est dans l'engagement envers l'amélioration continue que nous trouvons le véritable pouvoir. Chaque jour est une nouvelle opportunité de façonner nos actions, nos choix et nos pensées avec le même zèle qu'ils ont mis à forger leurs reliques les plus puissantes. Sur notre propre chemin, que ce soit dans notre profession, nos relations ou tout autre domaine, la question que nous devons nous poser est la suivante. Créons-nous avec dévouement? Recherchons-nous la véritable qualité dans tout ce que nous faisons? Ou faisons-nous simplement le strict minimum? L'exemple des nains nous rappelle que la poursuite de la perfection n'est pas un fardeau, mais un voyage de transformation pour nous-mêmes et pour le monde qui nous entoure. Partie 6. L'alliance avec les dieux. Les nains et la reconnaissance de leur valeur, bien que les nains vivaient en grande partie à l'écart des dieux et des géants, leur talent d'artisan les a rapidement attirés, l'attention des plus grands êtres du cosmos. Les dieux avaient besoin des nains, non seulement pour leur dextérité, mais aussi pour l'importance que leur création avait pour l'équilibre du monde. De manière subtile, les nains furent reconnus comme les véritables piliers de nombreuses grandes victoires et conquêtes des dieux, même s'ils étaient rarement au centre des célébrations. Cette dynamique entre les nains et les dieux nous fait réfléchir sur un point fondamental, la valeur de la reconnaissance. Souvent, dans la vie moderne, les gens travaillent dur pour obtenir une reconnaissance. Mais en réalité, la véritable mesure de la valeur d'un travail ne réside pas dans le fait d'être reconnu, mais dans le fait de savoir qu'il a été fait avec excellence, et qu'au fond, il est indispensable pour que quelque chose de plus grand va se produire. Les nains le savaient. Ils étaient les artisans du destin, et pourtant ils sont restés dans l'ombre, créant les instruments qui ont permis aux dieux de gagner leur bataille, mais sans jamais désirer la gloire. Dans le monde d'aujourd'hui, la leçon est claire. La reconnaissance n'arrive pas toujours au bon moment, ni de la manière que nous imaginons. Mais cela ne diminue pas l'impact de notre travail. Souvent, la valeur de quelque chose que nous faisons est plus grande que nous le pensons, même si les autres ne le voient pas immédiatement. Comme les nains, nous pouvons avoir l'impression que nos contributions sont petites ou invisibles, mais en fin de compte, ce qui compte, c'est que le travail ait été fait avec cœur et qu'il serve un but plus grand. Dans nos vies, en particulier dans le contexte professionnel et dans les relations personnelles, nous recherchons souvent l'approbation et la reconnaissance, mais nous devons apprendre des nains à nous concentrer sur la valeur de notre création, sans avoir besoin de validation externe. La véritable récompense est de savoir que nous contribuons à quelque chose de significatif, même si cela n'est pas immédiatement reconnu. Partie 7. L'héritage durable, les nains et l'impact au-delà du temps. Malgré leur nature secrète et souvent invisible, les nains ont laissé un héritage qui a traversé des générations. Ces créations, telles que le marteau de Thor,
La lance d'Odin et l'anneau de pouvoir n'étaient pas de simples reliques, c'étaient des symboles immortels. Ces objets étaient non seulement importants à l'époque à laquelle ils ont été fabriqués, mais ils avaient le pouvoir de façonner l'avenir et, d'une certaine manière, on s'en souvient encore aujourd'hui. Les nains ne se souciaient pas de vivre éternellement ou d'assurer leur propre renommée. Ils savaient qu'en créant quelque chose avec une valeur éternelle, leur travail serait reconnu longtemps après leur disparition. Ils ont compris que, souvent, la véritable valeur de nos actions ne réside pas dans l'impact immédiat qu'elles provoquent, mais dans l'héritage qu'elles laissent aux autres et aux générations futures. Ce que nous faisons, aussi petit ou invisible que cela puisse paraître, peut avoir des répercussions durables, souvent au-delà de ce que nous pouvons imaginer. De nos jours, cela nous amène à réfléchir à ce que nous construisons. Que créons-nous, maintenant qui pourrait avoir des répercussions dans le futur, même lorsque nous ne serons plus là pour le voir? Beaucoup d'entre nous se concentrent sur le présent, le maintenant, et oublient que nos choix et nos actions ont un impact qui peut durer bien au-delà de notre vie. Tout comme les nains qui ont construit les outils pour les dieux et le futur, nous avons également le pouvoir de créer quelque chose qui, bien qu'invisible dans le présent, sera fondamental pour les prochains chapitres de l'histoire. 1. Héritage est quelque chose qui se construit avec patience, dévouement et la conscience que tout ce qui est important n'a pas besoin d'être immédiatement reconnu. La clé est de créer avec un objectif plus grand, sachant que les graines que nous plantons peuvent germer et devenir quelque chose de grand longtemps après notre départ. Partie 8. L'équilibre entre force et délicatesse. La dualité des nains. Les nains étaient maîtres dans l'art d'équilibrer deux qualités apparemment opposées, la force brute et la délicatesse. Leur force était évidente dans les forges, où ils façonnaient des métaux lourds et imposants avec une résistance incroyable. Mais en même temps, ils avaient une capacité unique à détailler leur création, leur conférant une précision et une finition raffinée qui en faisaient de véritables œuvres d'art. Cette dualité nous fait réfléchir à l'équilibre nécessaire dans nos propres vies. De nos jours, on nous fait souvent croire que nous devons être forts, résilients et imposants pour atteindre nos objectifs. Mais l'exemple des nains nous rappelle qu'en plus de la force, il faut aussi cultiver la délicatesse. Dans le contexte de nos propres voyages, la force ne réside pas seulement dans l'endurance physique ou la capacité à affronter les défis de manière agressive, mais aussi dans la douceur de savoir quand prendre du recul, réfléchir et ajuster notre chemin. Dans la vie de tous les jours, la véritable force réside souvent dans une combinaison de fermeté lorsque c'est nécessaire, mais aussi de capacité à être flexible et sensible lorsque le moment l'exige. Les nains nous apprennent qu'être fort ne signifie pas être inflexible. Il faut savoir quand utiliser la force à bon escient et quand appliquer la délicatesse d'un toucher prudent. Cela s'applique à notre communication, à nos décisions et surtout à la façon dont nous interagissons avec les autres. Comment pouvez-vous apporter cet équilibre dans votre vie? Dans quel domaine pouvez-vous être plus ferme et décisif? Et dans quel moment la douceur et l'attention aux détails peuvent-elles avoir un plus grand impact? Les nains nous montrent que la véritable maîtrise réside dans la maîtrise de la force et de la délicatesse, en étant capable d'utiliser chacune d'elles avec sagesse et efficacité. Partie 9. Le mystère de la création. L'inconnu entre les mains des nains, malgré leur talent incontestable, les nains ont toujours porté un certain mystère autour de leur art. Ils ne partageaient pas facilement les secrets de leur création, et beaucoup pensaient que leurs techniques étaient jalousement gardées, accessibles uniquement aux plus expérimentés et aux plus dignes de confiance. Cette aura de mystère entourant le processus créatif des nains nous fait réfléchir sur la nature de la création dans nos propres vies. Parfois, le processus créatif est entouré d'incertitudes et d'imprévisibilité. Les nains, dans leur sagesse, savaient que le secret de la création n'est pas seulement entre les mains, mais dans l'inconnu qui se révèle à chaque nouveau projet.
Chaque pièce forgée était un mélange de technique et d'intuition, de raison et d'instinct. Cela nous amène à réfléchir à la façon dont, souvent dans notre propre parcours, nous sommes confrontés à l'inconnu, que ce soit lorsque nous démarrons un nouveau projet, que nous changeons de carrière, ou même que nous prenons des décisions importantes dans notre vie personnelle. Nous ne connaissons pas tous les détails de ce à quoi quelque chose ressemblera, mais avec les compétences et le dévouement appropriés, nous pouvons créer quelque chose de formidable, même sans avoir toutes les réponses. De nos jours, il est facile de se sentir perdu ou en insécurité face à l'inconnu, surtout à une époque où règne tant de changements et d'innovations. Mais les nains nous enseignent que c'est précisément dans le mystère et l'incertitude que se produit la véritable magie de la création. Il n'est pas nécessaire que tout soit clair dès le début. Parfois, le processus de découverte est ce qui nous permet de créer quelque chose d'unique et de significatif. L'inconnu peut être déconcertant, mais c'est aussi le domaine où les idées les plus brillantes peuvent s'épanouir. Et vous, comment affrontez-vous l'inconnu dans votre vie ? Que pourriez-vous créer si vous étiez prêt à accepter le mystère et l'incertitude ? L'exemple des nains nous enseigne que même si l'inconnu nous interpelle, c'est là que réside le pouvoir de transformer et d'innover. Partie 10. La sagesse silencieuse. L'héritage des nains et la valeur de la persévérance. Les nains, tout au long de leur existence, n'ont jamais recherché la notoriété ou la gloire. Ils ont travaillé au plus profond de la terre, créant des reliques qui changeraient le cours du destin, sans s'attendre à aucune reconnaissance ni applaudissement. Sa véritable sagesse résidait dans sa persévérance, son dévouement à son métier et sa capacité à rester concentré même dans les conditions les plus difficiles. Chaque forge, chaque marteau, chaque œuvre a été réalisée avec la compréhension que la valeur de leur création serait reconnue avec le temps, mais pas par eux. L'important était le processus, pas le résultat immédiat. C'est une leçon fondamentale que nous pouvons apprendre des nains, la valeur de la persévérance silencieuse. Dans un monde où tout semble arriver instantanément, où la patience et la constance sont souvent considérées comme démodées, la sagesse des nains devient encore plus pertinente. Ils nous enseignent que le véritable impact de nos actions ne réside pas dans la recherche d'une approbation rapide, mais dans le fait de continuer avec le même dévouement, même lorsque les résultats ne sont pas immédiats. De nos jours, la recherche de résultats rapides et la pression d'être reconnu immédiatement peuvent nous détourner de notre véritable objectif. Le message des nains est clair. C'est le travail acharné et constant, la persévérance tranquille qui laisse un héritage réel et durable. Peu importe que les autres le remarquent ou non. Ce qui compte, c'est que nous créons quelque chose de valeur, quelque chose qui résistera à l'épreuve du temps. Comment pouvez-vous appliquer la persévérance silencieuse dans votre propre vie? Quels sont les domaines dans lesquels vous avez peut-être douté de vos efforts, mais où un travail continu pourrait faire toute la différence? L'héritage des nains nous enseigne que souvent, le chemin le plus significatif est celui que nous parcourons avec patience et dévouement, loin des projecteurs, mais avec l'impact profond d'une véritable création. Maintenant que nous avons exploré les histoires des nains, il est clair que leur pouvoir ne résidait pas seulement dans les reliques qu'ils créaient, mais dans la philosophie tacite de leurs actions. Le dévouement, la persévérance, l'équilibre et l'art de créer avec un but. Ils nous enseignent que derrière chaque grande création, il y a un processus invisible, fait d'efforts constants et de patience. C'est l'héritage que nous pouvons emporter avec nous, en réfléchissant à l'impact de nos propres choix et à ce que nous créons aujourd'hui pour demain. Si vous pensez que les leçons des nains peuvent être appliquées à votre propre vie, abonnez-vous à la chaîne et aimez la vidéo, mais seulement si vous pensez que ce contenu vous a vraiment ajouté quelque chose de précieux. Je vous invite à réfléchir à votre propre parcours et à la façon dont le dévouement silencieux peut transformer votre vision du monde. Assurez-vous de regarder les prochaines vidéos où nous continuerons à explorer les incroyables leçons de la mythologie nordique et comment nous pouvons intégrer ces enseignements dans notre vie quotidienne. Si vous voulez plus d'histoires,
et de réflexions comme celle-ci, abonnez-vous maintenant et rejoignez ce voyage d'apprentissage. Ne manquez pas les prochains chapitres.